tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31 juillet 2024. J'ai choisi pour cette semaine un tirage à choix. Nous avons deux pierres associées à deux bougies. Je vais vous donner leur signification et je vous laisserai faire votre choix ensuite. Alors, on y va. Pour la pierre calcite ambrée. Donc celle-ci. Donc j'ai pris des notes parce que je ne peux pas tout retenir. Voilà. Là elle est à l'état brut. Magnifique pierre. Couleur miel. Elle aide à prendre confiance en soi. Elle aide les personnes timides et introverties à s'affirmer devant les autres, toujours de manière calme et confiante. Elle aide à se débarrasser des énergies stagnantes et ainsi à retrouver de l'harmonie. Elle calme les émotions perturbatrices. Elle favorise l'épanouissement et la joie de vivre. Elle combat les sentiments de tristesse, donne de la force de se battre pour ses convictions et ses objectifs. C'est une pierre d'entrepreneuriat. Alors pas forcément pour une entreprise, mais si vous souhaitez créer, construire quelque chose, avancer, cette pierre pourra vous aider. La bougie que j'ai associée est la bougie bleu foncé. Celle-ci, cette bougie-là, favorise le succès, vous aide à atteindre vos buts et à dénouer les situations conflictuelles, que ce soit administratives, dans le cadre d'un procès, des disputes à répétition. Elle peut ramener la paix au sein de votre foyer ou, bien évidemment, par rapport à une situation précise. Ici, nous avons la pierre pyrite. On l'appelle aussi l'or des fous. Elle est magnifique. La pierre pyrite, c'est une pierre de joie et de positivité. Elle attire la chance et la prospérité. Elle est associée au chakra du plexus solaire, donc elle apporte de la vitalité et du dynamisme. Elle développe également le potentiel créatif et stimule la mémoire, donc ça c'est très bien. Elle symbolise la protection, le feu et la connaissance. Associée à la bougie jaune, la bougie jaune représente bien évidemment, comme sa couleur l'indique, la joie et le bonheur, la créativité, la concentration et elle facilite également le développement personnel et la confiance en soi. Voilà pour vous, mes chers abonnés, et vous qui me regardez qui n'êtes pas encore abonnés. Je vous invite donc à faire votre choix et je vais commencer tout de suite avec le choix. Donc numéro 1, la calcite ambrée. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la calcite ambrée, nous allons voir ce que vous réserve ces 15 prochains jours de juillet. Je vais faire plusieurs domaines avec un seul jeu. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va d'abord aller voir dans vos amours. Donc, je vais bien mélanger avant. Voilà. Donc, amour sentimental, bien sûr. Amical, familial. Comme d'habitude, tout ce qui touche à vos émotions. On y va. Nous avons l'été. Nous avons le soutien. Et nous avons l'espoir. Waouh! Ça commence très fort. Alors, ici, ça peut nous parler de la saison de l'été. Ça tombe bien, nous sommes en plein dedans. Mais ça peut nous indiquer que les rapports vont s'améliorer. On a des joies, quelque chose qui est beaucoup plus chaleureux. Donc ça peut être en vous, mais ça peut être aussi autour de vous. L'ambiance est très positive, très bonne. On est soutenu, on est aidé. On nous parle de protection également. Donc là, on a quelqu'un, ou plusieurs personnes bien sûr autour de vous, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui sont là à votre écoute, qui vous encouragent également s'il y a des projets que vous souhaitez matérialiser. C'est en lien avec la calcite quand même. C'est très beau déjà. Excellent début de tirage. Et on a l'espoir. Alors ici, il y a peut-être un espoir qui a été perdu. Peut-être par rapport à des relations, peut-être à quelque chose que vous souhaiteriez entreprendre, je ne sais pas, avec quelqu'un de votre famille, avec vos amis, peu importe, le projet, l'idée, ou alors simplement une réconciliation. En tout cas, ici, on retrouve de la sérénité, on retrouve l'espoir d'une amélioration d'une situation. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive, de très bienveillant et surtout d'apaisant. Donc ça, c'est important.
C'est très bien, c'est très très bien. Je me répète, mais c'est vraiment excellent. On sent que les émotions se calment hein, ici. Hein. On sort peut-être d'une période conflictuelle. Donc là, c'est que du bonheur. On va aller voir maintenant dans vos activités. Donc travail, activité, bien sûr, si vous ne travaillez pas. Nous avons la pause, nous avons l'union, peut-être décaler ça, et nous avons les plaisirs. Alors, la pause, l'union et les plaisirs. Donc ici, au niveau professionnel, ça nous indique que il peut y avoir... alors, j'ai presque envie de vous dire, alors pas de mise à pied parce que c'est un petit peu violent quand même, dit comme ça, mais pour certains d'entre vous, ça peut être ça. On peut nous parler d'une pause, donc des vacances, bien évidemment, hein, par rapport à un contrat de travail. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau professionnel. Et que finalement, on profite de cette semaine de congé, de ce week-end. Donc au niveau professionnel, tout va bien. Hein. On voit qu'il y a un contrat, on est unis à un employeur, on a signé en tout cas quelque chose qui fait qu'on est stable. Hein, là, vraiment, on est stable. On va peut-être avancer dans ses activités, dans ses projets pro personnels. Enfin, vous voyez, quelque chose de... Comment dire, une activité que vous vouliez mettre en place qui vous est propre, d'accord, qui ne dépend pas de quelqu'un. C'est ça que je voulais vous dire. Mais là, on concrétise quelque chose, en tout cas. Si vous êtes déjà en CDI, ça vous confirme finalement la situation que vous vivez actuellement. Mais là, on nous parle bien de pause. Alors, au-delà du fait de nous parler des vacances, ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de faire une pause par rapport à votre travail, par rapport à vos activités. Pourquoi? Parce que vous ne profitez peut-être pas assez, tout simplement, des plaisirs de la vie. Vous êtes peut-être trop fatigué pour sortir. Peut-être que vous refusez des invitations par rapport à ça. Parce que vous avez beaucoup de travail. On est quand même en haute saison. Donc, forcément, les heures peuvent être plus importantes. Donc là, pour vous, il est temps de faire une pause. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, là, soit on a besoin de se reposer, ce qui est probable, bien évidemment, ou alors, effectivement, ça nous annonce des vacances pour certains d'entre vous. Mais toujours avec ce fameux contrat qui vous stabilise au niveau professionnel. C'est très bien. Alors, on va aller voir maintenant dans vos finances. Financier. On a le bonheur. On a un empêchement, mais on a la chance. Ok. Alors, au niveau financier, ça peut nous indiquer que on a peut-être un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit manque d'argent là pour faire ce qu'il vous plaît. Justement, peut-être partir en vacances. C'est pour ça que vous travaillez beaucoup pour économiser. Vous voyez, on a la carte de l'empêchement ici. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien au point de vue financier. Ça peut être qu'on manque d'argent, déjà, tout simplement. Hein, qu'on n'arrive peut-être pas à mettre de côté suffisamment. Peut-être qu'on a du mal à boucler les fins de mois aussi. Ça bloque un petit peu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Aussi dépenser peut-être autant qu'on le désirait. Hein, sans forcément être dans la catastrophe. Mais en tout cas, là, on ressent des petits blocages. Pour moi, vous allez devoir peut-être vous brider sur ces 15 prochains jours. Hein. Ne pas dépenser à tout va. Faites attention à vos finances ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un coup de pouce. Peut-être un coup de pouce par rapport à des heures supplémentaires à faire. Ça peut être ça. Donc, ils vont gonfler votre salaire pour le mois d'août. Pourquoi pas? Ça peut être... je sais pas, rendre service à un voisin ou une voisine et puis qui vous donne un petit billet. Ça peut être ça, tout simplement. Hein. La chance, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, mais en tout cas, là, on a une occasion à ne pas rater pour améliorer ses finances et puis finalement sortir de ces petites difficultés, de ces blocages que l'on a ici. Bon, dans la majorité du jeu, tout va bien. Alors, on va aller voir maintenant le message que vous avez à recevoir. Quel est le message que vous avez à recevoir? On a la fatalité, on a la famille et on a l'hiver. Ok, alors ici, au point de vue donc familial, hein, la carte est claire, ou alors des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. Alors, la fatalité, ça peut nous parler de disputes, de conflits. On voit qu'il y a de la froideur qui s'est installée.
Mais voilà, je pense que si vous avez fait le choix de la calcite avec la bougie bleue, c'est que c'est pas pour rien, c'est que vous souhaitez régler un conflit. Donc ici, voilà, le message c'est que si ce n'est pas encore le cas, que, enfin, vous voyez que c'est un petit peu tendu en ce moment, attention parce que je pense sincèrement que la situation risque de s'envenimer. C'est que sur 15 jours, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le temps et définitif. Mais voilà, il peut y avoir des conflits au sein de votre famille. Alors, on ne m'en donne pas la raison, hein, mais que du coup, chacun va repartir un petit peu dans son coin, à faire du boudin, parce que y a peut-être eu des mots assez virulents qui ont été échangés, des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Donc, c'est pour ça que là, on est sur une situation de froideur. Hein. Là, la carte de l'hiver, ça nous indique quand même une situation qui est figée. Donc, ça veut dire que ni vous, ni là où les personnes en face de vous ne voudront faire le premier pas. Donc attention à l'ego ici. Attention à ça. Parce que je ne connais pas votre situation familiale, mais ce sont quand même des gens de votre famille. Bon, après, on a tous des familles différentes, bien évidemment. Donc ça vous concerne. Hein. Bien sûr, c'est très personnel. Mais voilà, il peut y avoir une fin de relation avec des membres de votre famille en tout cas. C'est peut-être vous qui le décidez, c'est peut-être une ou plusieurs personnes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en face de vous, qui décident de couper un petit peu le contact. Donc là, attention à ça, hein, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui travaille depuis peut-être un petit moment. Hein, on y réfléchit et puis on se dit que peut-être la meilleure solution, c'est de prendre un peu l'air, finalement de couper un petit peu les ponts le temps que tout s'arrête. D'où la situation qui est figée pour vous. Donc, prudence, parce que on voit bien que tout le reste, votre tirage est très joli. Hein. On a quand même de la joie, on a du bonheur, on a quelque chose de chaleureux qui revient à vous. Alors, est-ce que ça peut toucher votre famille ici, comme je vous dis tout à l'heure? Donc, est-ce que si vous faites des efforts, ça n'empêchera pas peut-être que la personne en face de vous reste campée sur ses positions et que pour le moment ça ne donne rien? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une période un petit peu de distance, hein, on évite de se parler, de se regarder même, pourquoi pas. Et puis là, on vous dit que finalement, la chaleur revient. Ça peut être ça. Bon, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, restez prudent quand même par rapport à ça. Alors, on va. Donc, je vais ranger les cartes. Je sais pas pourquoi dire on parce que je suis toute seule, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que je vous parle en même temps, c'est pour ça. On est nombreux. On va aller faire les petits gris-gris. Hop. Si j'évite de brûler le parchemin, ce serait peut-être mieux quand même. Je vais faire un petit zoom. Voilà. On va aller voir. On va compléter. Quel est le message à recevoir pour vous? Premier choix. Calcite ambré. On a le 4. Je vais le mettre de côté parce que il est tombé hors du parchemin. Alors ici, au point de vue émotionnel, familial, d'accord? On a la pieuvre et on a l'avion. Ici, ça nous indique que vous êtes capable de vous adapter à tout type de situation et de vous adapter très rapidement. Donc là, on a une faculté à... Alors, pas porter le masque, attention, c'est pas pareil. Hein. S'adapter et voilà, jouer un petit peu les hypocrites, ce n'est pas la même chose. C'est juste que vous allez peut-être éviter de jeter de l'huile sur le feu. Vous allez vouloir faire plaisir autour de vous. Donc, même si, voilà, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas forcément, vous allez le faire pour faire plaisir à l'autre, tout simplement. Donc là, on s'adapte. Hein. J'ai vraiment cette idée de conflit, là, même s'il n'y a pas de gris-gris, mais pour moi, là, on est capable de gérer les conflits, de s'adapter. Alors, je ne dis pas de se plier, attention, c'est encore pas la même chose, mais plutôt d'apaiser la situation pour pas que ça prenne une ampleur phénoménale. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et on voit que on est... Là pour moi, j'ai quelqu'un qui est très vif d'esprit avec l'avion, qui réfléchit très vite et qui sait quasiment à la seconde comment gérer le problème. Qu'est-ce que je dois dire à tel moment? Vous voyez, là, on a vraiment la répartie et on a l'effet un petit peu... alors, pas calculateur, parce que c'est un petit peu négatif, mais vous voyez,
on a une réaction qui est quasi immédiate pour justement s'adapter à la personne, à la situation qui est en face de soi. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc que ce soit positif ou négatif, parce que là on ne me l'indique pas, mais voilà, on vous dit que vous êtes largement capable de gérer finalement les situations qui peuvent vous arriver pour ces 15 prochains jours. Au niveau professionnel, ici, ça rejoint un petit peu la pause qu'on a eue tout à l'heure. On a quelque chose qui stagne un petit peu, qui a du mal à avancer. Ici, l'étoile est entre la santé et le travail. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes protégé, il n'y a pas de souci avec ça. On vous parle de changement sur les deux et de la santé sur les deux aussi. D'accord? Donc, si vous stagnez un petit peu au niveau professionnel, je rappelle les effets de la pierre, l'entreprise, l'entrepreneuriat, le fait de devoir atteindre ses objectifs. Ok, ça stagne un petit peu, mais on vous dit, rassurez-vous, il va y avoir du mouvement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va s'actionner. Vous êtes sur la bonne voie, visiblement, et on voit que d'un point de vue moral, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, on a quelque chose qui va se mettre en mouvement. D'un point de vue de votre santé, alors j'ai enlevé l'arbre, voilà, je vais le mettre ici. Ici, on a l'argent, ou alors vos valeurs, et on a la colombe. Ici, on peut retrouver finalement confiance en soi, parce que effectivement, au niveau pro, ça se débloque. Ça va se débloquer, en tout cas. Donc, on a un petit regain d'énergie, on se dit, finalement, j'ai bien fait d'y croire, même si on baisse un petit peu les bras de temps en temps, vu que la situation est un peu bloquée, un peu stagnante du moins. Vous avez raison de persévérer parce que là, on a quand même quelque chose de positif qui arrive. Donc, ça va vous permettre de retrouver un certain bien-être, une paix intérieure. Le mental va se calmer. On va éviter de réfléchir à tout va, à trouver des solutions qui finalement arriveront d'elles-mêmes. Donc là, on nous parle bien soit de vos valeurs, donc au niveau professionnel, dans votre développement personnel, dans ce que vous êtes en tant que personne, bien sûr. Donc confiance en soi, etc. Respect. Bon, moi, je ne vais pas tous vous diminuer, ça ne sert à rien, mais vous voyez, là, on a, c'est ça, un regain en fait, un regain d'énergie, c'est ce que je ressens. Là, on a quelque chose qui va vous donner vraiment un bon coup de peps. Dans les messages à recevoir, ici, on a la règle qui est en plein milieu, donc financier et message à recevoir. On a l'ancrage, on a l'arbre, on a les blocages et on a encore un petit peu l'argent. Donc ici, dans les messages à recevoir, n'ayez pas peur de vous affirmer. Dites ce que vous avez à dire. Bon, dans la bienveillance, certes, mais voilà. Essayez toujours alors pas toujours de vous imposer, mais n'ayez pas peur d'exprimer vos idées, vos ressentis aussi. Ne vous laissez pas marcher dessus non plus, c'est ce que nous indique la règle. On vous dit que il y a de l'ancrage ici, donc on a de la stabilité, on a une guérison, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Après une période, justement, ça peut être... Alors, le message à recevoir est très vaste, ça peut concerner tous les domaines, mais on voit bien qu'il y a un blocage ici. Moi, je pense que c'est au niveau d'une guérison peut-être morale, une guérison du cœur. Sincèrement, c'est ce que je ressens. Ou alors une amélioration financière, parce qu'on a quand même l'argent ici. Mais là, on retrouve vraiment sa vitalité, on se sent bien, on est ancré, on apprécie sa vie, quelle qu'elle soit. On en tire le plus de bonheur possible, d'accord? On essaie toujours d'être positif, on va de l'avant. Et ceux qui bloquent, parce qu'on a quand même un petit peu le barbelé ici, pour moi, on a la volonté justement de faire débloquer tout ça. Le fil du barbelé ici, là on veut le dénouer, on veut que les choses changent. Donc on met tout en place pour. On s'occupe de soi, on profite de la vie, on prend soin de soi. Et finalement, c'est quelque chose qui va être extrêmement positif, qui va vous permettre justement, encore une fois, de sortir de quelque chose qui est bloqué, qui stagne et qui n'avance pas. Ça peut être lié aux professionnels, parce qu'on en a deux ici, pourquoi pas. Mais on voit bien que là, il y a une guérison, il y a un épanouissement qui arrive. Donc c'est une excellente nouvelle. Et dans vos finances, financiers, matériels, on a... Alors là, attention, je vous ai dit, attention à vos dépenses.
on a la clé de sol. Alors la clé de sol, c'est tout ce qui est amusement, joie, partage, on fait la fête. Donc, avec la règle, on vous dit, allez-y, mollo quand même. Hein. Attention aux finances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ne pas trop dépenser. Parce qu'à mon avis, ça va piquer quand vous allez consulter votre compte en banque si vous faites des folies. D'accord? Là, c'est, voilà. On vous dit, voilà, faites attention. Hein, voilà. Quand même. Peut-être pas abuser non plus, c'est ça qu'on vous dit ici. Donc, soyez prudent au niveau de vos finances. C'est important. Faites-vous plaisir, oui, mais avec modération. D'accord? Bon, en tout cas, ici, on a quand même quelque chose de très positif. On a du changement au niveau pro, ça améliore votre santé morale visiblement, on retrouve confiance en soi, pardon, on va de l'avant, on a une guérison, on sort un petit peu des blocages, hein. Peut-être qu'il y en a qui perdureront encore un petit peu, bien évidemment, mais on est sur le chemin de la guérison, donc ça c'est parfait. On s'adapte à toutes les situations, franchement, et on profite de la vie. Bon bah alors là, quoi de vous dire de mieux? Et on va finir bien sûr, je ne l'ai pas oublié, avec le numéro 4. Le 4, ça nous parle bien sûr de stabilité, encore une fois. Pensez comme les 4 murs d'une maison. C'est quelque chose de stable, de solide, sur lequel on peut s'appuyer. Mais là, c'est pareil. Donc là, soit c'est vous qui retrouvez confiance en vous, qui retrouvez une stabilité, parce qu'on l'a ici avec l'arbre aussi, on a quand même l'étoile hein, qui vous aide, ou alors on va vers une situation beaucoup plus stable. Pour vous, en tout cas. Hein. Je ne dis pas que vous êtes instable, mais on attend du changement, là. On attend que les choses bougent. Donc, on a un besoin de retrouver finalement une certaine stabilité dans sa vie, de sortir de quelque chose peut-être désagréable, hein, voire peut-être compliqué pour certains. Mais là, on vous dit, voilà, ça va revenir. Continuez d'y croire, continuez sur cette lancée-là, dans ce surplus de motivation, hein, d'envie que vous avez, en tout cas qui se dégage du jeu. Et pensez à vous, faites-vous plaisir et vous allez voir que tout va très bien se passer. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 2, la pyrite. On va aller voir plusieurs messages dans un seul tirage. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure et on ira voir avec les petits gris-gris en fin de tirage. Alors, on va commencer par vos amours. Donc tout ce qui touche à votre affect, d'accord? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, ici, oh ben, ça commence plutôt pas mal. En amour, ah, ok, on a des blocages. Ok, alors ici, je vais décaler peut-être un petit peu ça. Au niveau sentimental, de l'amour peut-être que vous avez pour quelqu'un, pour vous aussi, hein, bien sûr, il ne faut pas vous oublier, hein, ça c'est important. Là, il y a du blocage. Là, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas. Ça ne donne rien. Peut-être qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. On voit que ça vous travaille. Hein. Ça use peut-être votre santé, ça vous mine. Hein. Bon, en tout cas, là, on a vraiment quelque chose qui bloque pour ces 15 prochains jours de juillet. Le retard, ce n'est pas quelque chose qui est définitif, je tiens à vous le rappeler. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Ça viendra après. Mais ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas rester célibataire toute votre vie. D'accord? Ça va arriver, oui, mais pas en tout cas sur ces 15 prochains jours. Ce n'est que 15 jours. N'oubliez pas ça. Donc là, bon, on a un petit peu de... Peut-être que c'est vous hein, qui ne voulez pas, hein, tout simplement. On n'est pas obligé forcément de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Hein. Mais voilà, d'un point de vue émotionnel, vous mettez peut-être des barrières. Du coup, ça bloque un petit peu. Alors, on va aller voir au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle. Alors là, vous ressentez de la jalousie. Ici, le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Alors, là pour moi, est-ce que vous ressentez de la jalousie pour quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle avec la joie? Peut-être quelque chose qui vous était destiné, puis qu'au final, c'est votre collègue qui l'a reçu. Je ne sais pas, une prime, une augmentation, un nouveau poste, et donc on ressent de la jalousie. Est-ce que vous percevez aussi de la jalousie par rapport à vous? Parce que
il va y avoir, ou il y a déjà eu pour certains d'entre vous, une très bonne nouvelle au niveau professionnel. Ça peut être ça. En tout cas, là, on a beaucoup de médisance. Hein. Ça critique à tout va. Hein. On a de la jalousie. Les gens ne sont pas contents. Ou c'est peut-être vous. Hein. Là, on a un petit peu grognon, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais on a quand même une bonne nouvelle. Donc, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Là. Soit c'est vous qui recevez la bonne nouvelle, soit c'est quelqu'un d'autre. Moi, je pense plus que c'est quelqu'un d'autre. Mais après, on est quand même sur un général et qui puisse dire un tirage à choix. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. On va aller voir maintenant dans les finances. On a la culpabilité, une remise en question et on a le bouclier. Alors ici, on se sent coupable de quelque chose. Est-ce que vous avez fait une grosse dépense et que finalement vous dites « Oups, je n'aurais pas dû ». La projection, c'est quand il est temps de regarder les choses en face. Alors, est-ce que vous dépensez trop? Est-ce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que ça vous met en difficulté? Hein, on a des remords ici. Est-ce que c'est un achat compulsif? Ça peut être ça. Mais on vous dit quand même que vous êtes protégé. Donc là, même si vous avez fait un écart, même si visiblement c'est quelque chose que vous regrettez, ça va s'arranger avec le bouclier. D'accord? On a tous le droit de se faire plaisir à un moment donné. On travaille assez comme ça. Donc il faut savoir être un petit peu égoïste, hein, tout simplement. Donc ne culpabilisez pas autant que ça, parce qu'on voit bien qu'avec le bouclier, les choses vont s'arranger. D'accord? Donc pas de panique par rapport à ça. Je trouve que le jeu est assez clair. Hein. C'est très bien, je trouve, 3 cartes comme ça. Rassurez-vous, hein, avec le bouclier, ça va s'arranger. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant les messages que vous avez à recevoir. On a la fécondité, on a la réunion et on a la correspondance. Ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui débute pour vous. On a des réunions. Donc les réunions, c'est des discussions. Visiblement, ça parle beaucoup. Hein. C'est bien. On a beaucoup d'échanges. Ça peut être une réunion professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être des réunions avec des amis. Alors quand on dit réunion, hein, bien sûr, le thème est large. Hein, mais voilà, simplement se voir, se rendre visite. En tout cas, cette carte-là nous indique vraiment des échanges, des discussions. On argumente, on écoute l'autre. Donc ça, c'est important. Hein. On a vraiment une idée d'échanger. Hein. On parle beaucoup, on s'exprime, on écoute l'autre aussi. On est très réceptif, en tout cas, à la discussion. On est très ouvert. On dialogue assez aisément pour moi. Et visiblement, ça concerne peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle rencontre aussi, des nouvelles idées, hein, des nouvelles activités. La carte de la fécondité, c'est très large. Mais ça peut concerner aussi l'annonce d'une grossesse. Donc, on en discute. Vous voyez, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Bon, on n'est pas si mal quand même. Hein, on n'est pas si mal. N'oubliez pas que c'est que sur 15 jours, donc il faut pas s'affoler. Hein. Alors, je vais ranger les cartes et je vais sortir le petit parchemin. Hop. Je vais faire un zoom, bien évidemment. Hop, vous voyez mieux. Alors, on va aller voir les messages pour vous qui avez choisi la pyrite. Quels sont les messages à recevoir pour la pyrite? Alors, ok. D'un point de vue donc émotionnel, on a de la jalousie, on a des bavardages. Hein, ça critique ici. Hein. D'accord? Ici, pour moi, l'ancrage, on a le labyrinthe, on a le poignard qui est entre l'émotionnel et l'argent. Donc, on va le garder comme ça. On a la main tendue qui est sur l'étoile, donc ça, c'est parfait. Ok? Donc, ici, là, pour moi, on réfléchit beaucoup. On a du mal à rester focus parce que il y a beaucoup de critiques autour de vous, parce que vous avez la sensation de revivre toujours la même chose.
d'accord, que ça tourne en boucle ici avec l'infini. On a l'impression que quelque chose se répète sans cesse. Et ce qui se répète, ce sont les trahisons de toutes sortes. Là, le poignard, c'est vraiment la trahison au sens large. Avec une personne que l'on croyait fidèle, que l'on croyait connaître, que l'on croyait de confiance aussi. On voit que le poignard et le signe ici sont aussi sur l'argent. Donc, est-ce que on n'a pas été trahi par quelqu'un que l'on connaissait bien, qui nous était cher, euh, par rapport à une somme d'argent? Est-ce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et qu'il ou elle ne vous l'a jamais rendu? Est-ce que c'était un bien matériel aussi? Là, pour moi, on se sent trahi. On a fait confiance. Visiblement, ce n'est pas la première fois. Peut-être que cette personne vous a trahi plusieurs fois aussi, que vous avez continué finalement à se dire non mais il ou elle n'est pas comme ça, voilà. Je continue à lui faire confiance et puis finalement vous apercevez que cette personne-là n'est pas digne de la confiance et de la sympathie que vous lui accordez visiblement. Parce qu'on voit bien que là, on a beaucoup de critiques en tout cas. Mais là pour moi on a l'impression de revivre le même schéma. Alors si ça ne concerne pas l'argent, parce qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, je le cite parce qu'on est vraiment sur la ligne, mais ça peut être des trahisons amoureuses, avoir toujours des relations toxiques qui n'aboutissent pas, qui finissent toujours en cataclysme, et on a vraiment la sensation de revivre ça sans arrêt, qu'à chaque fois que vous entamez une relation, vous dites oh là là, mais comment ça va se finir celle-là? Vous voyez un petit peu pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu trop de trahisons par le passé, et du coup on a peur de faire confiance, on a peur d'aller de l'avant, on a peur de rouvrir son cœur aussi, oui, d'où le fait d'avoir un manque d'ancrage ici. Peut-être que vous ne savez plus ce que vous voulez à force. Oui, on a envie d'aimer et d'être aimé, mais de l'autre côté, on a tellement peur de se faire trahir qu'on n'ose plus. On a vraiment tout et son contraire là. J'y vais, oui, mais non, je ne peux pas y aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on vous dit que avec l'étoile, ce qui est quand même très bonne nouvelle, on a une main tendue ici. On a quelqu'un qui va vous épauler, vous aider et vous soutenir. Donc ça, c'est important. Ça peut être une aide providentielle ici. On ne s'y attend pas et d'un seul coup, une personne vous tient la main. Vous soutient. C'est important. Vous relève aussi, pourquoi pas. Vous aide à voir les choses différemment. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelqu'un d'important ou qui va être important dans votre vie, en tout cas. Au niveau professionnel, on a un beau cadeau, on a une surprise, on a quelque chose qui arrive, on a une bonne nouvelle. Bon, on ne m'en dit pas plus, mais on va prendre ça comme ça, c'est parfait. Moi, ça me va. D'un point de vue santé, on a ici, on a un duo ou une dualité. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous a marqué d'un point de vue émotionnel. Donc la santé, c'est physique ou moral, bien sûr, donc tout ce qui est psychologique. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, j'ai envie de vous dire que il peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut vous faire du bien et que visiblement, ça va vous marquer avec l'empreinte. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc si on vous dit que vous êtes protégé, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, tout ce que je vous ai dit juste avant, ça va alors pas s'oublier, bien sûr que non, mais du moins s'estomper. Là pour moi, on vous dit faites-vous confiance et faites confiance aussi à la personne en face de vous. Mais d'abord faites-vous confiance. J'entends par là, écoutez vos ressentis. S'il y a 50 red flags, donc drapeau rouge, d'accord, des événements ou des situations ou des remarques, des mots qui vous mettent en alerte, c'est pas bon. Ça doit être fluide normalement, ça doit être simple en fait. Ça doit être léger, ça doit être tout doux, comme j'ai tout le temps, tout doux. Voilà. Donc là, si vous sentez que vous pouvez y aller, allez-y. Là, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y, ça va vous faire du bien au moral. Donc ça, c'est important. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va être très positif pour vous. Alors, ça peut être une association dans le cadre du travail. C'est peut-être ça la bonne nouvelle aussi. Un binôme, ça peut être, peu importe. Mais en tout cas, on a l'idée de faire quelque chose à deux. Donc ça, c'est très positif. Dans les messages à recevoir, alors là, on n'a pas forcément quelque chose parce que le barbelé est entre les deux. Donc, et on a
les menottes sur la situation financière ou matérielle. Donc là, il y a peut-être quelque chose auquel on vous tient, donc forcément, on peut parler d'argent, évidemment. Hein. On tient tous à son salaire, non logiquement. Mais on voit qu'on a quand même des blocages. Alors, est-ce que vous ne gagnez pas assez d'argent? Est-ce que vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous souhaitez? Ça peut être ça. Il y a quelque chose auquel vous tenez, quelque chose ou quelqu'un. Mais là, pour moi, on sera plus sur quelque chose ou une situation ou une envie, peu importe, hein, quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Mais on a des blocages par rapport à ça. Est-ce que c'est simplement le fait de partir en vacances? Partir en vacances, ça coûte cher. Donc c'est peut-être à cause de ça. Hein, on a des entraves. Est-ce que vous êtes pris par le travail? Donc du coup, on n'a pas les congés qu'on voulait, par exemple. Donc ça bloque un petit peu. Vous voyez, bon, on ne m'en dit pas plus, mais voilà, on a quelques petits blocages au niveau argent. On a quand même, je le rappelle, le poignard ici, hein, sur le sentimental, donc l'affect et le financier. Donc, est-ce que le fait d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un, finalement, ça vous empêche de faire ce que vous désirez? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Bon, il y a quand même des points positifs. Hein. Là, on voit bien qu'au niveau émotionnel, ça coince. On a peur. Moi, je ressens de la peur. Là, vous avez peur de vous investir. Vous avez peur même presque peur de rencontrer quelqu'un, en fait, parce que vous avez trop souffert déjà, pour moi. Et on n'a pas envie que les schémas se répètent, donc à la limite, on est mieux comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, vous le savez maintenant, mais voilà. Bon, en tout cas, au point de vue professionnel, on a des bonnes nouvelles. D'un point de vue de la santé, ça va aller beaucoup mieux. Au niveau de l'argent, ça va bloquer un petit peu. Mais pour moi, c'est temporaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va durer vraiment dans le temps. Hein. N'oubliez pas que c'est que sur 15 jours. On est quand même pas mal dans l'ensemble. Voilà. Donc j'ai dézoomé un petit peu. Voilà pour vous. Donc pour ces prévisions du 16 au 31 juillet. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires quel choix vous avez fait. Est-ce que le tirage et les gris-gris correspondent finalement aux énergies de la bougie et des pierres que je vous ai proposées ici? Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. D'ailleurs, merci pour tous vos abonnements depuis que j'ai fait le live. Je suis super contente. Ça a décollé. Vraiment, je suis super heureuse. Donc bien sûr, j'en referai d'autres. Pas tout de suite, hein, d'accord? Pas tout de suite parce que là, il faut que je prépare vos vidéos du mois d'août quand même. Donc là, c'est important. Mais voilà, comme je vous disais dans le live, il y en a d'autres qui sont prévus. Mais voilà, priorité aux vidéos de tous les signes d'abord et les lives, on verra un petit peu plus tard. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente quinzaine de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.